D'accord, alors comme promis, une petite vidéo pour les dessins techniques. On va rouvrir, comme d'habitude, l'exemple de Monsieur Malou. Donc, je vais pour ça aller naviguer dans mes dossiers. Donc vous devrez, si vous avez bien organisé vos dossiers et vos projets notamment, vous devriez retrouver dans votre liste au moins un des dessins 3D que vous avez fait pour Monsieur Malou. Donc moi je l'ai fait plein de fois pour vous, donc je vais en choisir un au pif, on va prendre le 2. Et j'enlève ça parce que j'aime pas quand il y a de l'espace qui est perdu sur mon espace de travail. Alors on retrouve ici la pièce comme d'habitude. Je vais vous montrer rapidement comment on pourrait faire éventuellement une animation sur cette pièce. En fait ça, comme vous le voyez ici, j'ai une timeline qui enregistre les actions que je fais. Et donc automatiquement elle était placée à quoi, 1 seconde. Et donc elle vient d'enregistrer en fait le mouvement de caméra que j'ai fait. Donc je vais supprimer ça et on va recommencer, on va faire un mouvement un peu plus intéressant. On va dire que ça va se terminer comme ça. Oh là, pas du tout. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et on va demander à ce que cet élément soit bougé. On va lui faire une translation comme ça. Je vais faire OK. Et là vous allez voir qu'il y a une animation qui s'ajoute ici. De l'autre côté, on peut faire pareil. Et on va demander également à ces éléments de se bouger. Celui-là, on va le tirer un peu par là. Et celui-là, on va le tirer un tout petit peu plus. Et du coup, en fait, tous les éléments vont bouger en même temps. En fait, on voit sur chaque ligne qu'on a des actions qui sont effectuées. Alors, je vais faire lecture. On va déplacer peut-être un peu ça et on va agrandir ces lignes. On pourrait en fait les ajuster pour qu'elles commencent ou qu'elles terminent à un moment différent. On va faire le mouvement de caméra en même temps. Allez. Ouais, sympa, hein. Sympa, hein, impressionnant hein, tout de suite. On pourrait dire que ça commence à ce niveau-là. Ou en fait, non, c'est logique que ça termine plus tôt. Et ça aussi. Et que ça commence plus tard. Ok. Voilà. À partir de ça, on va faire un dessin. Donc je vais aller pour ça je vais à nouveau changer d'environnement. Je clique sur animation, je vais dans Drawing from Design, non, from Animation justement. Et ici, on a cette palette comme d'habitude qui indique différentes options que l'on peut sélectionner pour créer son dessin. Donc là, je vais créer un dessin technique à partir de cette animation, ce qui devrait me donner en fait le résultat ici qu'on voit, où on voit tous les éléments et qui pourrait être une image d'introduction pour montrer, un peu comme dans un schéma Ikea pour construire son meuble, l'ensemble des pièces sous forme de projection. Donc là, je positionne ça en cliquant et je vais faire OK. Alors, il y a un style qui est juste où on voit juste les lignes extérieures et ça pourrait sembler limité, mais au moins on a une vue là de tous les éléments qui composent tous les composants qui constituent mon dessin 3D. Ici, on peut accéder à ce menu là en double-cliquant. Donc retenez qu'il faut double-cliquer pour modifier dessus. Et on va pouvoir donner des noms. Lunettes, voilà. Donc on peut ajouter ici une référence technique, donc 001. Ici on peut approuver, on peut rajouter des statuts au document. Enfin tout ça c'est des éléments très officiels qu'on peut rajouter sur un dessin technique et qui sont nomenclaturés en fonction de de votre client, de votre environnement où vous travaillez, ainsi de suite. Donc là, je termine les propriétés et je peux ajouter là-haut des tables. Et par exemple, ici, je vais faire la tables par défaut que je peux positionner comme je veux, en haut à droite, je la positionne comme je veux.
Donc en haut à gauche, en haut à droite. Je vais mettre en haut à droite. Et automatiquement, en fait, il va référencer tous les éléments qui constituent mon dessin. On a par exemple lunettes, miroir, et mon écrou et mon boulon. Alors, on peut remarquer que ces numéros ne sont pas très bien positionnés et on pourrait choisir de les positionner autrement. Par exemple, ce 4, je trouve qu'il devrait plutôt aller là. Et on peut aussi les réordonner. Renumber. Donc 1, 2, on va commencer ça par 1, 2, 3, 4. Ok, donc là c'est plus logique. 1, 2, 3, 4. Et du coup, automatiquement ici c'est renommé. Donc item 1, ça correspond à l'écho. Au boulon. Item 2, c'est la lunette miroir. Item 3, c'est lunette normale, et ainsi de suite. On voit que le matériel utilisé pour cet assemblage, c'est de l'acier. On va changer ça, en fait, on peut le changer directement ici. Si je reviens à un mode design, je peux décider que, en fait, ça, c'est pas de l'acier. On va changer le physical material. Donc je clique droit sur le composant. Je clique sur physical material. Et là, je vais pouvoir choisir, par exemple, du plastique, parce que c'est comme ça qu'on va le faire. ABS, parce que c'est une matière qui est régulièrement utilisée en impression 3D. Et je prends la matière et je la dépose sur le composant que je veux transformer. Okay, et là, je sauvegarde. Et on devrait voir apparaître ici les modifications. Non. Alors, il me dit que la version... voilà, des changements devraient être effectués à partir du dessin d'origine. Et en cliquant là-dessus, je les mets à jour. Et donc, on voit bien que c'est de l'ABS maintenant. Donc, tout le schéma de montage est bien constitué maintenant. On pourrait rajouter donc une deuxième page où on va insérer une base view. Et en fait, il sait automatiquement que ce que je veux mettre, c'est ce qu'il y a dans mon environnement 3D. Donc, je vais positionner ça. Je vais peut-être changer l'orientation de la vue. Non, je vais plutôt right. Button. Ah oui, ça me semble plus logique. Ok, donc ça va être ma vue principale. Et après, en fait, donc je positionne une première vue, et à partir de là, je peux aller dans Projected View. Donc je clique là-dessus, puis je clique sur ma vue, et je monte, je descends, ça met le dessous, je vais aller sur la gauche, sur la droite, et ça m'affiche les vues de tous les côtés. Alors, actuellement, c'est pas très clair parce qu'en fait, on voit apparaître tous les composants, mais heureusement, on peut ici décider de ce qu'on fait apparaître comme composant. On pourrait choisir de faire apparaître ça. En fait, uniquement lunette 1. Et donc là, ce serait plus logique. On pourrait voir, donc ça, c'est lunette 1. Et dans lunette 2, en fait, il faudrait rajouter ici avec le petit plus, rajouter un autre composant pour qu'on voit toutes les vues du deuxième composant. On va rester concentré sur lunette 1 pour le moment. Et on va voir qu'en fait, on peut ici faire des mesures très intéressantes, notamment au travers de la pièce. On peut faire des plans en coupe, des plans de coupe. Alors, on va faire ça tout de suite. On va faire... Ah, bon, d'abord, on peut faire des dimensions. Hein, on peut indiquer la dimension qui est entre ça et ça. C'est très simple. La hauteur. Et alors, ce qui m'intéresse là, c'est de faire une section view. Donc la section view, on va pouvoir sélectionner donc un endroit. Alors où est-ce que ça pourrait être intéressant? Au milieu. Voilà. Si je prends le milieu, de la même manière que dans l'environnement 3D, je peux choisir une limite au travers de laquelle je veux couper. Et là, je vais terminer avec cette coche.
Et là, je suis en train de construire, en fait, en fonction de là où je dessine l'intérieur de la pièce, à gauche ou à droite, ça va me créer une représentation 2D de l'intérieur de la pièce en fonction de là où sont ces flèches-là. Donc là, vu que les flèches sont orientées vers la droite, on va voir la droite de l'intérieur de mon modèle. OK? Et à partir de là, je peux encore mesurer en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ma pièce. Donc, par exemple, dimension entre ça et ça, la dimension interne, et puis éventuellement la dimension entre ça et ça, 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 on voit bien que c'est centré. Qu'est-ce qu'il fallait montrer d'autre qui était important? C'est que oui, alors il faut être capable aussi de donner la dimension entre des points qui ne sont pas forcément faciles à prendre. Donc, par exemple, l'extrémité de ce cercle. Entre ça et ça. Alors là, c'est une autre paire de manches. Donc, pour faire ça, je l'ai vu. On va mettre... non, on va rester sur une dimension... Et on va mettre... Voilà, par exemple, dimension, donc D pour dimension, je prends l'extrémité et je vais jusqu'au centre. Et là, je peux trouver la dimension entre ça et le centre. Maintenant, si je veux récupérer l'extrémité de ce cercle, quand je fais Radius Dimension, Diameter Dimension. Linear Dimension, voilà, c'est ça. Et donc là, on peut trouver l'extrémité de mon cercle jusqu'à l'extrémité de la pièce. Ça peut être très très clair pour un artisan de comment mesurer exactement la dimension où il doit créer son cercle. Je vous ai tout montré là-dedans. En vrai, il y a tout à retenir, à part la partie sur l'animation. En fait, l'animation, vous pouvez oublier, mais c'est toujours mieux de retenir. Mais bon, sachez que vous pouvez quand même créer des annotations avec beaucoup d'informations. Vous pouvez vraiment créer un manuel IKEA de votre pièce.